Ok. Donc rapidement, je vais vous montrer une fois de plus comment manipuler vos limo points à partir de Lieblemal pour les différentes plateformes. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, on va rapidement présenter ça. Donc lorsque vous êtes dans votre compte Lieblemal, depuis la transition de nos limos vers les limo points, vous devez avoir observé quelques changements. Comment il n'y a pas grand changement, hein, donc pour ceux qui étaient habitués à l'ancienne plateforme, je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait changé. Ce qu'on peut juste observer, c'est que bon, on voit apparaître LMC Swap un peu de partout, contrairement au Limo qu'on a toujours connu. Donc LMC Swap, c'est la crypto-monnaie. Donc pour manipuler la crypto-monnaie, la première des choses que vous avez à faire, c'est d'envoyer vos limos vers la blockchain. C'est ce qui va permettre en fait de convertir vos limos en limo coin ou en crypto-monnaie. Donc dans votre balance ici, vous avez vos payouts qui tombent progressivement, c'est-à-dire que ça tombe dans la balance ici. Donc la première action à faire, c'est d'envoyer ça dans la blockchain. Donc vous voyez ici un petit bouton vert, c'est marqué Send to Blockchain. Il suffit juste de cliquer dessus. Donc présentement, on voit que dans ma balance, j'ai 298,44. Donc lorsque je vais cliquer sur Send to Blockchain, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer donc ma crypto sur la blockchain. Et lorsque ça envoie dans la blockchain, ça passe par ici, vous voyez Total Earning Send. Ça passe par le... Donne-moi juste une minute, je vais essayer de muter tout le monde. Euh, okay. Ok, donc ici, donc, comme vous le voyez, vous avez ici Total Earning Send. Donc ça, c'est vraiment la quantité de crypto que j'ai déjà, ou bien de limo que j'ai déjà eu à convertir depuis que c'est rendu possible. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on peut voir que j'ai 2300,32 de limo.swap que j'ai déjà eu à convertir. Donc, tout à l'heure, quand je vais cliquer Send to Blockchain, les 298 que j'ai ici vont venir s'ajouter aux 2300. Donc, on devrait avoir un truc comme 2500, 2600. Donc, je clique sur Send to Blockchain tout de suite. Ça va donc partir du petit carré jaune ici, en principe au vert. Donc, on voit ici l'opération en pending, donc c'est en cours. Si je retourne dans mon dashboard comme ceci, vous voyez, là désormais j'ai 0, puis ici c'est passé à 2598. Donc, actuellement dans ma balance j'ai 150. Donc là c'est juste comme un bassin sur une phase de transition. Donc une fois que ça aura l'opération sera terminée, ce que je viens d'envoyer dans la blockchain va quitter de ce total ici, puis ça va venir comme ça s'additionner aux 150 ici dans ma balance. Donc ma balance finalement c'est la quantité de LMC swap bien de crypto-monnaie de disponible que j'ai. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire comme opération, acheter des packs, ok, donc si je vais acheter des packs ici en bas, packs de 200, 400, 800, etc., euh, j'ai besoin d'avoir cette quantité de limo, ok, dans le wallet balance ici. Parce que c'est ici que est pris l'ensemble des limos, autant pour les transferts, les retraits que l'achat des packs. Donc, on comprend que présentement, j'ai 150. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas faire je peux pas acheter de pack parce que le pack minimum, c'est 200. OK. Donc, euh, pendant que ceci poursuive, comment dire, que la transition de la migration se fasse, ici dans les settings, vous avez le GIT Authentificator. Donc, il y a pas mal de personnes depuis un certain temps qui ont du mal à recevoir des, des, des codes, en fait, des codes de vérification par email. Donc, il serait important de mettre en place le GIT Authentificator. Donc, vous allez dans GIT Authentificator, puis vous devez être capable de configurer ça. Actuellement, chez moi, c'est déjà configuré, mais j'ai une vidéo sur la playlist que je vous ai envoyée tantôt qui vous montre clairement comment mettre en place le GIT Authentificator. Donc, pour ceux qui ont ce genre de problème, vous pouvez simplement aller regarder ça, puis vous devez être capable de mettre ça en place, le GIT Authentificator.
Puis comme vous le savez, le GT Authenticator, c'est uniquement disponible sur la version Android. Donc, ceux qui ont Apple, malheureusement, ne pouvaient pas installer ça. Donc, dans les settings également, vous avez les payment settings. C'est vraiment l'endroit où vous allez configurer vos différentes méthodes de paiement. Bitcoin Wallet, Payer Wallet, ça, ce n'est pas fonctionnel. Vous pouvez configurer ici un mobile payment, c'est-à-dire que vous allez recevoir vos retraits par mobile money. Vous pouvez configurer ici un numéro de téléphone avec votre nom. Et comme la compagnie a toujours dit, il faudrait s'assurer que le nom que vous mettez ici est identique au nom que vous avez utilisé pour la création de votre compte. Donc, ça va être similaire. Ceux qui veulent recevoir des retraits via SimCoin, donc vous pouvez demander qu'on vous paye vos limos en SimCoin. Donc, c'est ici que vous allez mettre vos adresses de portefeuille. Donc, vous allez aller, si votre compte est sur L-Bank ou Trust Wallet ou la token, vous allez simplement copier l'adresse de portefeuille de SimCoin, de SMB, et vous allez venir le renseigner ici. Donc, vous avez une adresse sur le ERC20 et une autre adresse sur le BEP20. Parce que vous savez, le ERC20, BEP20, c'est ce qu'on appelle des blockchains ou simplement des réseaux. Une crypto-monnaie peut être sur plusieurs réseaux. Et comme vous le savez, lorsque vous voulez envoyer une crypto-monnaie d'un réseau à un autre, il faudrait bien sûr vous assurer que de part et d'autre, comment dire, la transaction vraiment s'opère sur le même réseau. C'est-à-dire, autant en émission qu'en réception, on doit s'assurer qu'on est sur le même réseau lorsqu'on fait des transactions. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez vous copier votre adresse de SMB, soit sur le réseau ERC20, soit sur le réseau BEP20, vous le renseignez ici, ou vous renseignez simplement les deux, et puis voilà, ça sera fait. Pour ceux qui ont la carte Visa, c'est ici que vous pouvez mettre des informations de votre carte Visa ou les retraits par compte bancaire, vous pouvez le mettre ici. Et comme vous le savez, pour avoir des retraits euh, par compte bancaire, il faudrait avoir un pack, je pense, minimum 51 000. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait configurer minimalement au niveau des settings. Il y a le secret key. Je suppose que vous avez déjà mis en place le secret key qui vous sera demandé chaque fois que vous faites des opérations de transfert et autres. Ça vous demande un code secret. Ça également, ça à configurer. Donc, une fois que ceci est fait, tout de suite, je vais aller vous montrer comment on fait un transfert. C'est-à-dire que lorsque je vais faire un transfert, j'ai besoin d'envoyer des limos soit à un membre de GIT, soit dans mon compte L-Bank comme ici. Donc ça, c'est mon compte L-Bank. Vous saviez, avant, lorsqu'on vendait les limos dans le marché secondaire, on utilisait le IG. Vous aviez besoin de l'IG de votre partenaire pour lui envoyer des cryptos. Donc, lorsqu'on faisait le transfert ici dans Finance, transfert, ici, ce qu'on mettait, c'était l'IG. Donc, étant donné que le Limo est devenu une crypto-monnaie, l'IG, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va manipuler désormais, c'est l'adresse de portefeuille. OK? Donc, si vous avez vu dans votre compte, vous avez ici un wallet avec une adresse. C'est cette adresse que vous aurez besoin de manipuler désormais. C'est-à-dire que si vous avez un membre de l'IEBLIMA qui a besoin, par exemple, des limos, vous avez besoin de lui envoyer des limos, il faudra qu'il vous communique son adresse de wallet. OK? Plus on a dit qu'on par le passé, mais vraiment son adresse de wallet. Donc, il va vous envoyer son adresse de wallet et vous allez donc copier son adresse de wallet, vous allez le copier dans le champ ici et vous allez pouvoir donc lui faire le transfert des limos. Okay, exactement comme on le faisait par le passé. La seule chose qui change, c'est que plutôt que l'ID, on a besoin désormais de l'adresse de wallet. Donc très rapidement, moi je vais aller vous montrer comment je fais donc une opération de transfert de mon compte Liblimal vers les exchanges. L'exchange que je vais vous montrer ici, c'est l'exchange L-Bank. Mais en général, lorsque vous avez compris comment ça fonctionne sur L-Bank, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de faire une opération de retrait sur d'autres exchanges. C'est le même principe. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on manipule les wallets, ok, en réception, ce qu'on appelle deposit ou en retrait, le withdraw, ok. Donc, là,
Je pense pas que mon... Ça, je suis encore à 150, donc ma migration de Limo à Limo Swap n'est pas encore terminée. Donc, je vais essayer de faire un retrait de 150 Limo. Donc, finance, transfert, ou un transfert autant pour moi. Donc, lorsque je m'en vais dans mon compte L-Bank, rendu ici, je suppose que tous vous avez déjà un compte L-Bank ou un compte sur la token ou un compte sur xt.com. Qui sont les différents exchanges qui vous permettent en fait de manipuler vos limos, ok, où est-ce que les limos sont listés. Il y a également Trust Wallet, donc ceux qui ont également le portefeuille Trust Wallet, vous pouvez donc, comment dire, garder vos limos sur Trust Wallet. Ok, vous voyez, sur Trust Wallet, j'ai également Limo Swap, donc je peux également envoyer mes limos sur Trust Wallet, ok. Donc si je clique ici sur Limo Swap, je fais Receive. Vous voyez, il me présente mon adresse ici et il me dit je suis sur le BEP20. Ça, c'est la blockchain. Comme je l'ai dit, il faut toujours vous assurer, autant en émission qu'en réception, lorsque vous voulez manipuler une crypto-monnaie, que vous êtes sur le même réseau. On sait tous que le limo sur Lieblimal, ok, nos limos qui sont sur Lieblimal sont sur le BEP20. Donc ça, c'est connu. Ça veut dire que lorsque je suis dans Trust Wallet et que je veux envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie, il faut que je me rassure que je suis sur le BEP20. Surtout quand je vais faire une transaction avec mon compte sur la plateforme Lieblimal. Ok, donc normalement à partir d'ici, si je copie cette adresse qui est mon adresse de LMC soit sur Trust Wallet et que je viens la coller ici, ok, je pourrais donc faire un retrait de ma crypto-monnaie de Lieblimal vers Trust Wallet. Mais ce qu'on va faire ce matin, on va plutôt la faire sur L-Bank. Donc lorsque je suis sur L-Bank, même chose, je m'en vais dans Wallet ici, je vais toujours dans le spot. Donc, ceux qui n'ont pas encore de compte L-Bank, comme j'ai dit sur la playlist, il y a une vidéo qui montre comment créer un compte L-Bank et surtout comment sécuriser votre compte L-Bank. C'est très important de mettre en place tous les paramètres de sécurité que j'ai présentés dans la vidéo. Ok, c'est vraiment indispensable. Donc, alors, lorsque je suis donc dans LMC Swap, dans L-Bank autant pour moi, je vois ici que j'ai le LMC Swap. Ok, ça c'est parce que j'ai de la crypto-monnaie dans mon portefeuille, c'est pour ça qu'elle apparaît. Mais si vous vous connectez pour la première fois, il se pourrait que vous ne voyez pas le LMC Swap ici. Vous avez une petite barre de recherche ici, vous voyez une petite barre de recherche. Si je clique dessus et que je saisis LMC Swap, vous voyez, il va vous montrer automatiquement le LMC Swap. Parce qu'il y a quand même des milliers de crypto-monnaies sur l'exchange. Ça se peut que le LMC Swap soit vraiment très loin dans d'autres pages. Donc, vous n'allez pas prendre le temps de parcourir tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement de faire une recherche de la crypto-monnaie que vous voulez manipuler et elle va apparaître. Donc, j'ai le LMC Swap qui apparaît ici. Et si vous voyez, tout à droite, ici, j'ai Withdraw, j'ai déposé. OK. Withdraw, je suis sur L-Bank. Withdraw, ça veut dire retrait. Donc, si je clique sur Withdraw, ça veut dire que j'ai envie de retirer les crypto-monnaies de L-Bank pour les envoyer ailleurs. Donc, j'ai envie de les sortir. Si je clique sur déposer, ça veut dire que j'ai envie de déposer de la crypto-monnaie sur L-Bank. Donc, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut déposer parce que je veux prendre de LMC Swap pour les déposer sur L-Bank. Donc, je fais déposer ici. Et il va me présenter une adresse. OK? Il va me présenter une adresse. Et il va me dire exactement sur quelle blockchain cette adresse est listée. Donc ça, je dis OK, je comprends ça. OK. Vous voyez, ici, il me dit, voilà, tu veux manipuler le Limo Swap, tu as envie de déposer le Limo Swap. Il faut savoir d'avance que sur L-Bank, le Limo Swap est sur la blockchain BEP20. OK, ça charge, vous voyez. Ici, il vous dit bien qu'on est sur le BEP20. Donc, ça, je dis OK, je suis correct avec ça. Je sais que sur LMC Swap, le Limo est sur le BEP20. Donc, je peux copier ça sans aucune crainte. Nous sommes sur les mêmes blockchains. Ça, c'est important parce que pour certaines crypto-monnaies, il y a de fortes chances qu'elles soient sur plusieurs blockchains différentes. OK? On va prendre l'exemple avec une autre crypto-monnaie. Donc, je retourne sur Spot. Pour que vous compreniez en fait ce que je vais dire ici. Je vais chercher une crypto-monnaie. Ok, je vais chercher par exemple USDT, qui est le stablecoin que nous maîtrisons tous, ou bien pour que certaines personnes maîtrisent. Donc, je fais USDT. Pour ceux qui ne savent pas, un stablecoin, c'est ce qu'on appelle le crypto-dollar. Un stablecoin, c'est
c'est une crypto-monnaie qui ne varie pas. C'est une crypto-monnaie dont le prix est toujours endossé au prix du dollar. Ça peut être l'euro, ça peut être le franc CFA, ça peut être le naira, parce que au Nigeria, ils ont déjà également monnaie numérique de banque centrale. Donc, c'est une crypto-monnaie, mais qui vaut la monnaie numérique de l'État, quoi. Donc, un USDT, c'est un stablecoin, c'est-à-dire que ça ne varie pas. Son taux ou bien son prix est toujours égal au prix au dollar US. Donc, l'avantage d'avoir un stablecoin, généralement, c'est pour déjà, c'est la porte d'entrée sur le marché des crypto-monnaies. Parce que lorsque vous voulez investir dans les crypto-monnaies, vous avez besoin de l'argent. Donc, votre argent que vous avez, le franc CFA, l'euro, le dollar, vu que vous ne pouvez pas les transférer directement sur les plateformes, généralement, vous aurez besoin de passer par des stablecoins. Ok, donc vous allez d'abord avec vos francs CFA, vos euros, vos dollars, essayer d'acheter les stablecoins. Et c'est les stablecoins donc vous allez finalement manipuler sur les marchés de crypto-monnaies. À l'inverse également, lorsque vous êtes prêt à sortir du marché, vous avez peut-être fait des bénéfices, vous voulez prendre vos profits. Lorsque vous vendez vos crypto-monnaies, vous les vendez contre des stablecoins. En contrepartie, vous avez un stablecoin. Donc, étant donné que les crypto-monnaies sont volatiles, donc vous voyez vous-même le Bitcoin aujourd'hui vaut 43 000, demain il vaut 50 000, après il vaut 60 000. Donc, à un moment donné, vous avez besoin, lorsque le Bitcoin, par exemple, si vous l'avez acheté à 30 000 et qu'il monte à 50 000, vous avez besoin de prendre ce bénéfice-là, vous vendez donc pour avoir du stablecoin. Ça veut dire que désormais, votre Bitcoin qui était de 50 000 est fixé. OK? Parce que le stablecoin va venir fixer cette valeur, ça ne peut plus bouger. Et lorsque vous avez un stablecoin, vous pouvez facilement le sortir pour avoir l'euro, le franc CFA, bref, le fiat. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que, regardez si j'ai envie de faire un withdraw de l'USDT. Donc, si je viens ici, je suppose que je vais faire un déposit de l'USDT. OK. Ce qui va me présenter l'USDT sur plusieurs blockchains. OK. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est qu'il faut faire très attention lorsque vous voulez manipuler une crypto-monnaie qui est sur plusieurs blockchains. OK. Pendant que ça charge, ce que vous allez vous observer, c'est qu'on a le USDT qui est sur l'Ethereum, qui est sur le Tron, qui est sur le BEP20 et qui est sur l'Echo. Donc, pendant que ça charge, vous voyez, tout à l'heure, lorsque j'ai fait le withdraw sur le LMC Swap, on avait juste une blockchain qui était le BEP20. Là, c'est correct. Mais imaginez que vous avez plutôt besoin de manipuler une crypto-monnaie comme l'USDT, mais qu'elle vous présente plusieurs blockchains. Vous voyez. Alors, avant de copier l'adresse et d'envoyer sur l'autre plateforme ou bien d'envoyer à quelqu'un d'autre qui veut vous envoyer les libos, il faudrait vous assurer que de l'autre côté également, ok, supposons, moi je veux vous envoyer des USDT. Vous avez besoin des USDT et moi je veux vous vendre des USDT. Donc moi, de mon côté, j'ai besoin que vous m'envoyez votre adresse parce que moi, je vais faire un retrait de ma plateforme pour vous envoyer. Donc, il faut que vous me communiquiez votre adresse. Alors la question que moi, je vais vous poser, c'est, OK, moi, de mon côté, je suis peut-être sur Binance et sur Binance, mes USDT sont sur ERC20. Vous êtes sur L-Bank, vous avez besoin que je vous envoie des USDT. Sauf que quand vous vous connectez, vous faites un dépôt, vous voyez, il vous présente plusieurs blockchains. Donc, il faudrait que vous et moi, qu'on se rassure qu'on manipule la crypto sur la même blockchain. OK? C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai mes USDT sur ERC20. Alors, je vais vous dire, envoie-moi ton adresse sur ERC20. Parce que, comme tu as remarqué, l'adresse est également sur Tron. Vous voyez, ça change. Donc, si tu copies cette adresse sur Tron et que tu m'envoies, OK, et que de mon côté, je retire ma crypto-monnaie qui est sur ERC20 et je t'envoie sur une adresse de Tron, on va perdre la crypto-monnaie. On va perdre cet argent-là. Il faut faire très attention lorsque vous voulez manipuler la crypto-monnaie. Rassurez-vous toujours que vous êtes sur le même réseau. OK? Donc, ça, c'était une parenthèse. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, lorsque je viens dans ce spot, on va retourner à la crypto-monnaie qu'on veut manipuler, qui est le LMC. Donc, je retourne sur mon LMC ici. Donc, j'ai mon LMC, j'ai fait déposit. Et puis le LMC
Vous voyez, lui, le LMC, il est juste sur un réseau. Donc ça, c'est correct. Je n'ai pas de casse-tête. OK. Donc je copie simplement ça. Laisse le BEP20. Et surtout parce que je sais que sur Lieblimal, le LMC swap également sur le BEP20. Donc je vais coller ça ici comme ça. La quantité que je vais sortir, je vais mettre 150. OK. Vous mettez un commentaire. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Et j'ai compris ça. Et le code, je veux utiliser le JIT Authentificator parce que j'ai installé l'application. Donc, je clique sur Proceed et il me demande le verification code. Donc, je m'en vais dans mon application. Alors, ça c'est un casse-tête chinois. Donc, je vais ouvrir mon application. Je vais aller recevoir, récupérer mon code JIT Authentificator. Ce sera pas long. OK. Donc, j'ai mon JIT Authentificator ici. Dans le code qui apparaît, c'est 862 187. Donc, je retourne rapidement. Ou alors, des fois, quand c'est rouge comme ça, vous pouvez juste laisser le temps qu'il termine et il passe au vert, il vous génère un nouveau compte. Comme ça vous laisse le temps d'aller tranquillement mettre de nouveaux comptes. Donc, là, il a un nouveau compte qui apparaît. Donc, c'est le 411 972. Donc, je retourne ici. Ici, c'est 411 972. Et puis, j'entre mon PIN. Et je clique sur transférer. Good job. Donc, là, je viens de faire mon opération de transfert. Donc, ce que je viens de faire, je viens de transférer mes LMC swap de Lieblimal vers L-Bank. Donc, la même opération, vous pouvez la faire de Lieblimal vers Trust Wallet, de Lieblimal vers xt.com, de Lieblimal vers... Donc, c'est vraiment d'aller sur l'autre plateforme exactement, chercher votre portefeuille spot, chercher le LMC swap et faire un dépôt. OK? Donc, rien de plus compliqué. Donc, une fois que ceci est fait, on va attendre. Présentement, dans mon wallet, SMB, dans mon wallet Spot, j'ai un truc comme... Alors, j'ai 1819, OK, de disponible. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va recevoir les 150, ça veut dire que je vais passer un truc comme 1960, un truc comme ça. 1950, bref. Cette valeur va changer, ok. Et voilà, donc ça, ce sera la confirmation que mes limos sont arrivés. Mais en général, vous recevez également une notification, soit par SMS, soit par email, lorsque le transfert est effectué. Donc, une fois que nos limos sont sur L-Bank, ok, le temps que ça arrive, on peut regarder autre chose. Une fois que nos limos sont sur L-Bank, on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça? En général, vous sortez vos limos ou vos crypto-monnaies en général, vous les envoyez vers les exchanges parce que vous avez besoin de les vendre ou bien vous avez besoin de profiter, de participer à certains services offerts par la plateforme. Ok. Aujourd'hui, la plupart des plateformes offrent des concepts de finances décentralisées. Également, j'ai encore une vidéo sur la chaîne qui vous parle par exemple du Binance Earn, qui vous parle de PancakeSwap sur Trust Wallet, pour ceux qui sont sur Trust Wallet. C'est comme ça des outils de finances décentralisées que vous pouvez donc participer à cela pour essayer de fructifier vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que lorsqu'on a acheté la crypto-monnaie, aujourd'hui, je vais dire en 2022, ça ne sert à rien d'acheter la crypto-monnaie et de la garder dans son compte, de la laisser dormir. Vous pouvez donc faire travailler vos crypto-monnaies, ok, les mettre en épargne, les mettre en staking et recevoir comme ça des intérêts. C'est-à-dire que j'ai acheté une crypto-monnaie, je pense la vendre d'ici 5 ans, ok. Plutôt que de la laisser dormir, ok, je peux utiliser cette crypto-monnaie pour générer de nouvelles crypto-monnaies, ok. Donc, c'est un avantage,
Ça peut être intéressant de participer à tout cela. Donc voilà les raisons qui vont vous pousser donc à sortir vos crypto-monnaies des fois pour les amener vers les exchanges. Ok. Parce que je vous ai dit, il y a les exchanges qui sont les plateformes qu'on connaît, puis il y a Trust Wallet qui est par exemple ce qu'on appelle un call wallet, c'est-à-dire que lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur des exchanges, comme c'est le cas présentement, mais l'ImoSwap sont sur L-Bank. L-Bank, c'est un exchange, ok? C'est ce qu'on appelle des plateformes centralisées, c'est-à-dire ça appartient à un organisme, à un groupe de personnes. Ça veut dire que tout ce que vous avez comme crypto-monnaie sur un exchange, ce que vous devez avoir en tête, c'est que une fois que votre crypto-monnaie est sur un exchange, la crypto-monnaie ne vous appartient plus, elle appartient à l'exchange. OK? Donc, vous décidez simplement de faire confiance à l'exchange. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire peur parce que même votre argent, quand vous la mettez dans une banque, ça ne vous appartient plus, ça appartient à la banque. Donc, si du jour au lendemain, la banque décide de fermer, de disparaître à vos argent, vous n'allez rien faire. Donc, ça revient au même. On a vu dans pas mal de pays des coopératives, des gens qui ont leur argent dans les coopératives, tout ça, des coopératives fermées du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment ça. Voilà pourquoi, donc, avant de choisir un exchange, vous devez vous assurer, donc, voilà, de la confiance de l'exchange et puis le sérieux de l'exchange avant de travailler avec elle. Voilà pourquoi certaines personnes donc préférer garder leur crypto-monnaie plutôt sur dans des wallets comme Trust Wallet. Parce que lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur Trust Wallet, vous êtes le maître de votre crypto-monnaie. Ok, vous êtes le maître de votre argent. Sauf qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, que Trust Wallet ne va pas vous permettre de faire. Ok, comme je disais tout à l'heure, finances décentralisées, autres, que vous pourriez faire sur les exchanges. Maintenant, autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez également vos crypto-monnaies sur Trust Wallet, il faut savoir, ok, je sais qu'il y a des problèmes de sécurité dans certains pays. Vous volez le téléphone, c'est un jeu d'enfant. Perdre son téléphone dans un taxi, c'est un jeu d'enfant. Vous devez comprendre que également, lorsque vous avez vos crypto-monnaies dans votre téléphone, sur Trust Wallet, dans une application, euh, il faut mettre en place toutes les mesures de sécurité pour être capable de récupérer vos crypto-monnaies si votre téléphone tombe en panne, si votre téléphone est volé, si votre téléphone se perd. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, si vous avez vraiment analysé tout ça, vous pouvez dire, OK, je peux garder mes crypto-monnaies sur Trust Wallet parce que justement, il y a des mécanismes qui vous permettent vraiment de sécuriser votre portefeuille et d'être en mesure de récupérer vos crypto-monnaies en cas de pépin. Surtout lorsque vous installez la plupart de ces portefeuilles-là, de ces wallets-là, il y a une phrase qu'on vous donne tout le temps, ok? Euh, c'est important de copier cette phrase et de la garder vraiment, vraiment, vraiment discrètement parce que c'est la porte d'entrée à vos crypto-monnaies. C'est ce qui va vous permettre de restaurer votre portefeuille en cas de pépin. Donc, sur la vidéo, comment installer, mettre en place les paramètres de sécurité sur Trust Wallet, j'explique vraiment ça de long à large. Donc, c'est important d'aller regarder ça si ce n'est pas encore fait. Alors, donc, lorsque j'ai ma crypto-monnaie ici, LMC Swap, j'ai peut-être besoin de la vendre. Ok, l'une des raisons qui vont donc m'amener à sortir mes crypto-monnaies pour l'envoyer sur les exchanges, peut-être parce que je vais les vendre. Donc, euh, ici, dans la plateforme, vous avez Trade, ok, et puis c'est le cas dans toutes les plateformes, vous avez toujours un Trade quelque part. Juste chercher, vous allez voir Trade. Lorsque vous cliquez sur Trade, ça va vous ouvrir ce qu'on appelle vraiment la place de marché, ok. Vous voyez, il m'ouvre ceci. C'est une page avec plein de prix, plein de graphismes, plein. Pour une première fois, ça peut faire peur aux nouvelles personnes, mais voilà, il y a beaucoup de contenu qu'on peut regarder ici dans cette courbe, dans tous ces trucs. Mais pour le moment, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous êtes là, vous voulez vendre vos niveaux, vos LMC swap. OK? Donc, dans la barre de recherche ici, vous pouvez saisir LMC swap. Donc, si je cherche ici LMC swap, vous voyez, j'ai le limo swap qui apparaît ici. Il y a une petite étoile ici. Vous pouvez cliquer sur l'étoile. OK, pour que prochainement, lorsque vous connectez, que ça apparaisse vraiment dans les sur l'ordre de marché, quoi, dans le carnet ici, que vous n'ayez plus forcément besoin d'aller fouiller. Donc, voilà mon LMC swap qui apparaît. Si je clique dessus, OK. Et puis, pour une parenthèse, hein, je trouve que, à mon sens, hein, le LMC Swap, vraiment, par rapport à la grosse chute qu'on a sur le marché présentement, euh, je me serais attendu à ce qu'elle se casse bien la gueule. C'est-à-dire que on est descendu au 0,2 sous là. Je me serais attendu à ce qu'on passe même à 2,3 0. Parce qu'avec ce qu'on a eu comme correction là sur l'ensemble des crypto-monnaies, sur le marché, ce qu'on est encore en train de vivre, c'est vrai que ça commence un peu à se stabiliser.
Mais on a vu le Bitcoin et les autres crypto-monnaies faire des moins 10, moins 20, moins 30. Dans les nouveaux projets comme le LMC Swap, on s'attend à ce que voilà, ça peut être 2, 3, 4, 0. Donc, du coup, je trouve qu'il se comporte plutôt très bien. Donc, tout ce que on a réussi à faire jusqu'ici, c'est-à-dire que mettre toutes les crypto-monnaies en staking, faire plein d'affaires, fait que bon, finalement, le prix se stabilise très bien sur le marché. Maintenant, on arrive, il faut juste, ce qui reste à faire, c'est d'amener les nouveaux investisseurs, je veux dire, de créer l'intérêt, de faire en sorte que les gens s'intéressent au token pour vraiment voir une vraie croissance, une vraie prise de valeur. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, comme on peut voir, on a un 15%, ok, de gain. Et puis, je connais des personnes qui tradent le limo, c'est-à-dire que depuis que le limo est devenu crypto-monnaie, pendant qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent, c'est normal, les gens peuvent se plaindre, on se plaint parce que voilà. Mais il y a d'autres personnes qui ont profité, qui font du trading. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est passé à 15%. Imaginez quelqu'un qui a acheté le limo pour 1000 $ sur L-Bank il y a de cela 1 ou 2 semaines quand c'était à 0,02. Donc, si cette personne décide de revendre aujourd'hui, il se fait 15% de ces 1000 $. Donc, vous pouvez faire les calculs, voir ce que ça représente. Ça, c'est 1000 $. Celui qui a acheté 2000 $, 3000 $, vous voyez ce que ça représente. Donc, c'est ça le trading du crypto-monnaie. Il y a des gens qui achètent pas parce qu'ils veulent garder ou bien ils achètent parce qu'ils vont revendre dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Mais bon, ça demande d'autres formations pour pouvoir analyser les courbes, les graphes. Mais bon, on peut également aller au hasard et puis être chanceux, comme c'est le cas pour certaines personnes. On se dit, ça va redescendre, on rachète plus bas, puis ça va remonter, on revend. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment vendre. Ok, donc on voit ici, je suis donc ici sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le marché. Le marché, pourquoi? Parce que ici, vous avez des acheteurs et des vendeurs qui veulent un bien, un produit que le LMC soit. Donc en rouge ici, présentement, c'est l'ensemble des personnes qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie. Et en vert, c'est ceux qui sont en train d'acheter. OK? Donc, si je clique ici, vous voyez, en vert ici, il y a Buy LMC Swap. Et ici, en rouge, il y a Sell LMC Swap. Donc, si j'ai le USDT, je vous ai dit aujourd'hui, le USDT, c'était votre argent. C'est ça qui vous permet d'acheter l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché. Donc, si vous avez des USDT, avec vos USDT, vous pouvez acheter des LMC Swap. Vous voyez ici, ils sont mis Available. OK, donc ce que j'ai de disponible, voilà ce que j'ai de disponible comme USDT. Avec ça, je peux décider d'acheter des LMC Swap. Là, c'est à l'achat, Buy LMC Swap. Maintenant, lorsque j'ai des LMC Swap, ici, vous voyez, on dit Available, LMC Swap. Donc, ce que j'ai de disponible, c'est LMC Swap. Donc, je veux les vendre. Sell LMC Swap. Donc, je peux vendre mes LMC Swap et je vais recevoir des USDT. Donc, je vais recevoir du stablecoin si je vends mes LMC Swap. OK? Et comment on peut vendre? Vous voyez, ici, vous avez ce qu'on appelle limit, market, stop limit. Donc, vendre une crypto-monnaie en ordre limite, cela signifie, c'est-à-dire, parce que vous avez le market, ok, je préfère commencer par le market. Si je décide d'acheter ma crypto-monnaie sur le market, c'est-à-dire, je décide d'acheter au prix du marché, ok, présentement, vous voyez, le prix du marché, c'est celui qui apparaît ici, c'est 0,0321. Donc, si je buy to the market présentement, ok, je vais donc acheter ma crypto-monnaie au prix du marché. OK? Donc, avec mes USDT disponibles ici, je peux décider d'acheter, voilà, je vais acheter les limos soit pour 10 $, 50 $. Donc, vous pouvez mettre le prix directement ici, OK? La quantité d'argent que vous avez besoin de dépenser pour l'achat de vos USDT, OK? Ou vous pouvez simplement glisser ici, vous voyez, si je glisse là, ici j'ai 25%, 50%, ainsi de suite. Donc, je peux utiliser ça également pour utiliser un certain pourcentage de mon portefeuille pour acheter. Donc, plutôt que de mettre la valeur directement ici, vous pouvez fonctionner en pourcentage de votre portefeuille. Donc, si vous faites ça, donc, ça veut dire que si je mets par exemple 50%, c'est-à-dire je lui dis utilise 50% de mes USDT pour m'acheter les limos.
au prix du marché parce que c'est sur market. Donc, si je clique tout de suite sur buy, ça va acheter les limo swap tout de suite au prix du marché. Mais à l'inverse, je peux me dire, bon, moi, je ne veux pas acheter au prix du marché parce que je pense que le limo doit continuer de baisser. Je pense que le prix peut être revu à la baisse dans peu de temps. Ok, je pense que le prix peut être revu à la baisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de vendre au prix du marché, je vais mettre un ordre limite. Ok, actuellement, ça se vend à 0,032. Je vais dire non. Moi, je pense que cette affaire va se casser la gueule. Je vais acheter ça à 0,02. Ok, donc ça que c'est l'ordre limite. C'est-à-dire, vous fixez votre prix d'achat. Vous décidez de non, je n'achète pas au prix actuel. Je mets un prix, ok, un prix d'achat. Parce que vous savez, l'intérêt, c'est toujours d'acheter un peu moins cher. Donc, c'est une façon de négocier. Lorsque vous allez sur le marché, des fois, vous l'achetez un article, vous avez besoin de négocier le prix à la baisse. Donc, c'est ça que ça sert. OK, l'ordre limite. Donc, autant à l'achat qu'à la vente. C'est-à-dire que si je me mets ici du côté de la vente, OK, je peux décider de vendre mes LMC swap au prix du marché. Donc, c'est-à-dire que mes 1819 LMC swap que j'ai présentement dans mon portefeuille, si je clique tout de suite sur Sell, ok, je peux dire également la quantité que j'ai envie de vendre. Je peux dire, bon, vends-moi les 100%. Là, il va vendre tout ce qui est dans mon portefeuille. Ou vends-moi les 50%. Ok, il va mettre 50%, vends-moi les 25%, il vend les 25%. Ou alors, je mets moi-même, vends-moi par exemple, je saisis 1000 LMC swap. Ok, donc si je vends 1000 LMC swap tout de suite, il va le vendre donc au prix du marché, c'est-à-dire que ça va vendre au prix de 0,0321. Donc, je peux me dire également non, je ne veux pas vendre au prix du marché, je vais vendre un ordre limite parce que je pense à l'inverse ici que le limo va aller à 2 dollars. Ok, ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans, mais je suis convaincu, je me dis, ça va aller à 2 dollars cette affaire. Donc, vends-moi ça, mais vends-moi à 2 dollars. Ou pour commencer, je peux dire, bon, vends-moi d'abord une partie quand ça sera 1 dollar. Vends-moi par exemple 100 limos, ou bien ouais, vous mettez, vends-moi 200 limos lorsque le prix ira à 1 dollar. Donc, voilà comment vous pouvez donc vendre. OK. Et si je clique sur Sell tout de suite, ce qui va se passer, c'est que il va mettre mes limos dans un instant, bon, je sais pas où j'ai mis ce mot de passe, je vais m'essayer, parce que j'avais mis un mot de passe. C'est pas le bon. Je ne retrouve pas le mot de passe parce qu'en fait j'ai mis un mot de passe pour le trading ici, donc chaque fois que je vais faire un trading, il va me demander le mot de passe. Je pensais vraiment l'avoir mis ici. J'espère que j'ai oublié de le mettre parce qu'en fait j'ai un outil où avec toutes ces plateformes là, les mots de passe à gauche à droite, c'est pas évident. Bon, anyway, je vais retrouver ça plus tard. Donc voilà. Donc en fait normalement à partir d'ici, bon, si j'avais pas mis de mot de passe, dès que je clique sur Sell, ce qui va faire, vous voyez ici j'ai quelques crypto-monnaies que j'ai mis ici dans l'ordre de vente avec des prix. Ce qu'il fait donc, c'est que ma crypto-monnaie, il va la mettre ici dans la liste des ordres ouverts ici. Et le jour où la crypto-monnaie va passer par exemple à 1 dollar, vous voyez 1 dollar, il va me vendre par exemple ici les 200 limo swap que j'ai mis ici. Donc ça c'est comme ça que voilà, c'est une façon donc de fixer un prix, ok, ce qui s'appelle vendre en ordre limite votre crypto-monnaie, désolé, vendre en ordre limite votre crypto-monnaie. Donc vous fixez un prix, le jour où la crypto-monnaie va, le prix va atteindre votre prix de vente, alors la crypto-monnaie sera vendue, bien votre ordre sera exécuté. Donc, alors, je viens donc de vous montrer comment acheter, vendre les crypto-monnaies en ordre market et en ordre limite. Donc, une fois que ceci est fait, on peut également se dire, bon, ma crypto-monnaie, je veux plutôt que de la laisser dormir, comme c'est le cas présentement dans les ordres limite et les ordres market, on ne sait pas quand est-ce que ça sera exécuté. Je peux participer à ce qu'on appelle le staking. Donc, dans Finance ici,
Vous avez le staking sur Lbank, sur xt.com. Je sais que sur xt.com, c'est fermé déjà. OK. Sur Lbank, ici dans Flexi, si je clique sur Finance Flexi, je vais donc voir des pools. OK. Donc, si vous cherchez ici LMC Swap, cliquez dessus. OK. Vous allez donc pouvoir, lorsque je clique dessus, vous allez donc pouvoir joindre. Ici, c'est exit parce que je suis, mes crypto-monnaies sont déjà dans la pool. Mais si c'est la première fois que vous faites ça, vous allez voir join the pool. Donc, vous allez voir ici join. Si vous cliquez sur joindre la pool, automatiquement, vos crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille vont aller dans la pool de liquidité ici. Donc, vous avez comme ça mis vos crypto-monnaies en staking pour un payout annualisé de 21,79%. OK? Donc, ça veut dire qu'au bout d'un an, si votre crypto-monnaie reste vraiment dans la pool, voilà ce que vous devez recevoir comme intérêt. Mais cet intérêt-là, vous la recevez de façon journalière. Donc, chaque jour, vous allez recevoir quelque chose parce qu'il y a possibilité à partir de cet intérêt annualisé, de ramener ça à un intérêt journalier. Donc, si vous faites, par exemple, le 21,79 que vous divisez par 365, je pense que ça va vous donner l'intérêt par jour. OK? Le taux journalier, autant pour moi. Et avec le taux journalier, si vous multipliez par la quantité de crypto-monnaies que vous avez mis dans la pool, ça va vous donner donc l'intérêt journalier. Donc, ici, on peut voir ce que j'ai dans mon portefeuille présentement. OK. Donc, si je vais plus bas, on peut voir ce que je reçois tous les jours. Donc, voilà ce que j'ai dans la pool. Voilà ce que je reçois à peu près tous les jours comme crypto-monnaie. OK. Et depuis que je suis dans la pool, voilà ce que j'ai déjà reçu comme intérêt, quoi. Donc, pratiquement 30 LMC swap. Donc, ça peut être intéressant. Donc, plutôt que de laisser ces crypto-monnaies dormir, vous pouvez donc faire du staking. OK. Ça peut être, voilà. Donc, je pense que ça fait le tour des manipulations. L'autre chose que vous pouvez également faire, c'est que voilà, une fois que vous avez vos crypto-monnaies, vous pouvez dire, mais finalement, j'ai mes crypto-monnaies, LimoSwap, je les ai vendues, OK? Donc, avec les différents ordres qu'on a vus, vous avez vendu et puis donc vous avez des stablecoins. Maintenant, vous allez vous dire, mais mes stablecoins, comment je fais pour avoir du cash, OK? Une fois que j'ai des stablecoins, comment je fais pour avoir du cash? Et pour ça, je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'ai faite qui vous explique vraiment toutes les méthodes et les mécanismes pour vendre vos crypto-monnaies contre du fiat. Donc, parce qu'une fois rendu là, vos USDT. Et autre chose que je profite pour vous en parler, parce qu'on a vu ici la finance décentralisée, vos USDT, parce que finalement vos USDT, c'est de l'argent. Il faut comprendre que vos USDT, si vous sortez vos USDT, vous avez du cash, quoi. Vous avez du franc CFA, de l'euro ou du dollar. Ça se peut que vous n'aviez pas besoin de l'argent tout de suite. Donc, peut-être vous voulez juste sortir vos USDT pour les laisser dans votre compte bancaire. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vos USDT, plutôt que de les laisser dans votre compte bancaire, vous pouvez donc, toujours sur la plateforme, participer toujours à la finance décentralisée. Si je vais sur Flexible, vous allez voir donc que les USDT également, on peut les mettre dans une pool. OK. Donc, si j'ai les USDT, je peux également les mettre dans une pool. USDT. OK. Donc, je peux également mettre mes USDT dans la pool ici contre 10,36% d'intérêt. Donc, vous pouvez tout de suite faire le calcul pour ceux qui ont des comptes bancaires, de l'argent dans les comptes d'épargne. Vous pouvez comparer ici le taux d'intérêt. Donc, ce que la banque vous donne, si vous mettez dans un compte d'épargne, comparativement à ce que les plateformes de finances décentralisées vous donnent. Donc, à vous de juger, d'analyser tout ça. Et puis, comme je l'ai dit, le risque que vous pouvez avoir en faisant ce type d'opération, c'est que la banque parte avec votre argent, la plateforme disparaisse avec votre argent. Donc, je vous montre juste ça, mais à vous de prendre la décision. Est-ce que vous faites du staking sur les plateformes ou bien vous retirez? Mais comme j'ai dit, il y a des plateformes quand même sérieuses. Donc, il
y a des plateformes sérieuses et je vous ai pris l'exemple avec les banques. Autant que vous mettez votre argent dans une banque, vous essayez juste de trouver des banques sérieuses parce que bon voilà, la banque aussi, euh, c'est juste une question de confiance quoi. Donc faites attention surtout pour les plateformes de finances décentralisées parce qu'il y a beaucoup de plateformes de finances décentralisées qui proposent vraiment des énormes taux d'intérêt de staking. Parfois, vous avez des plateformes qui vont vous proposer du 15, 20%, 30, 40, 50% certaines crypto-monnaies. Mais il faut faire très attention parce que de plus en plus, on voit quand même des plateformes de finances décentralisées se faire pirater. OK. Alors, on peut se dire, mais comment ces plateformes font pour nous proposer autant d'intérêt? Vous devez comprendre que normalement, même les banques peuvent nous proposer ces taux d'intérêt. Maintenant, la banque, je vais dire, les charges ne sont pas les mêmes, les responsabilités autres, parce que la banque a quand même, des fois, il y a un gros personnel, il y a, je sais pas, il y a des charges au niveau de l'immobilier, le loyer et tout ça là, qui sont pris en compte. Donc, voilà donc pourquoi, des fois, la banque a besoin de réduire le taux d'intérêt, parce que, bon, elle doit se prendre elle doit vraiment se faire une grosse marge pour pouvoir supporter ces différentes charges. Par contre, les plateformes de finances décentralisées, bon, ça ne tourne sur rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnel ou d'employés pour faire fonctionner ça. Donc, ça marche seul, ça roule seul. Les gens amènent de la liquidité dans les poules de liquidité comme vous le faites. Et en contrepartie. Donc, c'est ça, quoi. Donc, vous pouvez donc, c'est ça, participer au projet de finances décentralisées sur les différentes plateformes. Donc, au début de cette présentation, ce que je vous montrais, c'était vraiment comment déposer de la crypto. Donc, si je reviens ici sur le Market, Wallet, Spot, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait au départ, mes 150 limos sont arrivés. Okay. Les 150 limos sont arrivés. Donc, voilà, je suis passé à 1969. Donc, l'opération a été faite. Et si je retourne dans mon dashboard ici, vous voyez, désormais, j'ai encore 150. Donc, probablement, ce que j'ai retiré qui est arrivé ici. Donc, de toute façon, mon transfert est fait. Je pense que ça fait le tour. Ce que je voulais vous montrer justement, c'était pour ceux qui ont besoin de savoir comment vendre la crypto-monnaie pour avoir du cash. Donc, je vais vous envoyer, ceux qui sont dans le groupe, je vais vous envoyer le lien à la fin si vous avez besoin de maîtriser ça. Donc, ça fait le tour de la présentation de ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, excusez-moi. En fait, j'ai écrit dans la discussion comme quoi j'ai fait le staking hier. J'ai cliqué, c'était ma première fois de transférer mes limocoins. Et maintenant, quand je clique sur flexible, je ne vois pas mes limocoins en fait. Et maintenant, quand je passe sur exit, je vois mes limocoins. Ça veut dire quoi? Puisque j'ai jamais fait cette opération-là, c'est ma première fois. Je ne sais pas si j'ai pu staker, si c'est normal. Quoi. Non, si tu vois, au début, tu voyais joindre pour joindre la pool. Donc maintenant, c'est. Oui, j'ai cliqué dessus en fait. Tu es dans la pool. Parce que s'il te propose exit, c'est parce qu'il te propose de sortir. Donc ça veut dire que tu as déjà joint. Ah, ça va alors. Donc maintenant, comme je dis, si tu vas dans flexible ici, My Project ici, oui. Tu vas voir dans tes projets, tu vas voir le LMC. Et si tu cliques dessus, normalement, tu devrais voir en bas commencer à voir les intérêts qui tombent. Des fois, ça prend 2 jours. Tu vas commencer à voir les intérêts. Ah non, comme c'est hier. C'est ça, tu peux pas encore les voir. Que j'ai fait. C'est ça. Je croyais nuit ce matin, je ne sais plus. Et je n'ai encore rien, c'est encore 0%. Donc, non, c'est correct, tu as joint la poule. D'accord. Et j'ai une deuxième question, toujours à ce sujet. À côté, il a fermé, donc il a fermé et j'aimerais savoir,
pourquoi l'autre fois, vous avez fait la vidéo, vous avez dit que c'était mieux de faire flexible que de faire fermé. Tu m'as un peu comprendre parce que quand je vais entrer dans Déjà fermé, dans ici, je l'offre, vois dans les, comment dire, dans le verrouillé, le staking verrouillé, vous n'avez pas du LMC swap. La plateforme ne propose pas du d'accord. LMC swap en staking verrouillé. Ok, OK. ça va. Et comme j'ai dit, staking verrouillé, vous avez vu, c'est que vous verrouillez vos crypto-monnaies pour un certain temps. On va proposer du staking verrouillé sur 15 jours, sur Oui. 180 jours, ainsi de suite. Donc, le staking flexible, en fait, voilà, si vous êtes convaincu que vos LMC swap, même si je prends l'exemple du LMC swap, mais ça peut être une autre crypto-monnaie, vous êtes dit, cette crypto-monnaie, moi, je ne la vends pas avant 1 an ou 2 ans. Vous pouvez la mettre en staking verrouillé parce que vous êtes convaincu que peu importe ce qui se passe, vous n'allez pas vendre. Oui. Mais si vous pensez qu'à tout moment, vous pouvez avoir besoin de votre crypto-monnaie, peut-être parce que subitement le prix est monté à 1 $, vous voulez rapidement vendre, c'est mieux de rester en staking verrouillé. En staking flexible autant pour moi. Vous allez donc remarquer que staking verrouillé, jamais les taux d'intérêt sont plus importants parce que justement, vous prenez plus de risques. Qui risque gros, gagne gros, comme on dit. Donc, voilà, c'est ça la différence. Maintenant, il faut noter que autant que vos crypto-monnaies soient en staking verrouillé que flexible, à tout moment, vous pouvez retirer votre crypto-monnaie du staking. Hein. Mais à l'inverse, en staking flexible, vous avez vos intérêts qui tombent tous les jours. Par contre, le staking verrouillé, si vous décidez de retirer à un moment donné, vous perdez ce que la plateforme vous a promis, quoi. Parce que c'est ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'ai